Bonjour à tous. Donc il s'agit de la correction de la série 3 concernant la cinématique de solide. Donc on va commencer par l'exercice 1. Donc on vous dit dans l'exercice 1, soit un référentiel R0 d'origine O0, X0, Y0, Z0, un repère fixe orthonormé et direct, et soit un solide S constitué d'un disque de centre B et donc de rayon petit a, ça veut dire PB est égal à petit a, et de segment AB de longueur petit a. La tige est perpendiculaire au plan contenant les disques, le solide S est immobile de façon à ce que O0A sera porté sur l'axe Z0 et il est égal à AZ0. Et AB scalaire Z0, ça veut dire la projection du vecteur AB sur Z0, il est égal à 0. Donc soit P, un point lié à la circonférence du disque, et soit R d'origine A et de vecteur grand X, grand Y, grand Z, le repère orthonormé direct défini par le vecteur X est égal au vecteur AB sur petit a, ça veut dire que le vecteur AB est égal à AX et le vecteur BP est égal à AZ. On définit aussi un autre repère intermédiaire R1 d'origine O0, donc de vecteur U, VZ0 tel que U, il est identique au vecteur grand X. Donc la première question, définir les paramètres de position de solide. Deuxième question, déterminer en fonction du vecteur de la base R1 le vecteur vitesse de P par rapport à R0 et puis l'accélération de P par rapport à R0. Donc on va commencer par la première question. Donc je vous rappelle que les trois repères qui interviennent dans cet exercice sont le repère R0 qui sera considéré comme repère fixe. Le repère R1 de vecteur U, V, Z0, c'est le repère intermédiaire à obtenir à partir de R0 par une rotation psi autour de Z0. Et puis le repère R d'origine A, X, Y, Z qui est obtenu à partir de R1 par une translation donc O0A et en plus une rotation θ autour du U qui est confondue avec le X. Donc la détermination, définir les paramètres de solide. Normalement, d'après cette configuration que je viens de résumer dans ce petit schéma-là, ça veut dire seuls les paramètres psi et θ qui interviennent dans notre système, sachant que O0A il est égal à AZ0 et donc le A il est constant et par conséquent il n'y a pas de coordonnées de translation, enfin ce sont des coordonnées qui sont constantes. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est juste la rotation psi et θ. Et par conséquent, la configuration de solide est déterminée par les deux rotations psi et θ. Et donc les paramètres qui déterminent parfaitement la position de solide sont psi et θ tout simplement. Donc la deuxième question vous demande de déterminer en fonction du vecteur de la base associé à R1 le vecteur vitesse V de P par rapport à R0 de point P par rapport à R0. Donc on va définir ce vecteur vitesse dans le repère R1 d'origine O0 U V Z0. Je rappelle que le champ de vecteur de vitesse des points d'un solide indéformable S par rapport à R0 c'est un torseur. Et donc la vitesse de P par rapport à R0, ce n'est autre que la vitesse de A par rapport à R0 plus oméga R par rapport à R0 vectoriel AB, sachant que A et B sont deux points appartenant à S, ça veut dire sont deux points liés de votre solide S. Or, le point A, c'est un point fixe et par conséquent, sa vitesse elle est égale à 0 et donc qu'est-ce qu'il va rester? Cette vitesse du point P, ce n'est autre que oméga vectoriel AP. Enfin, le oméga de R par rapport à R0, c'est autre que le oméga de R par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0, ça veut dire θ.U plus psi point Z0, et qui va nous permettre donc d'écrire le passage de YZ à VZ0. Donc cosinus θ, sinus θ moins sinus θ, cosinus θ, ça c'est ce qu'on appelle les matrices de passage. Et puis il suffit de calculer AP. Donc AP, ce n'est autre que AB plus BP, ça veut dire AU plus AZ. Et le Z, je peux l'exprimer en fonction de VZ0, ça veut dire dans R1, avec cette relation-là, en utilisant cette matrice de passage. Donc si vous remplacez oméga et AP par la valeur des explicités de produit vectoriel, enfin, on aura ce terme-là. Et c'est ce qu'il faut déterminer, ça veut dire la vitesse de P par rapport à R0 exprimée dans le repère R1
de base UVZ0. Donc pour le calcul de l'accélération dans le même repère R1, comme l'accélération c'est autre que la dérivée de la vitesse par rapport à R0, je vais passer par ce qu'on appelle la dérivation composée d'un vecteur, puisqu'on vient d'exprimer l'expression de la vitesse de P par rapport à R0 dans R1. Donc c'est la dérivée par rapport à R1 plus le oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel la vitesse, tout simplement. Et donc en ce qui concerne oméga de R1 par rapport à R0, on est égal à psi.z. La vitesse, on l'a déjà déterminée, c'est cette expression-là, donc il suffit de dériver par rapport à R1. Ça veut dire je dérive que les coordonnées et pas les vecteurs de base, pas U, pas V, pas Z, puisqu'ils sont constants dans R1. Et puis après, je vais calculer le oméga de R1 par rapport à R0, le produit vectoriel. Si vous explicitez, vous trouvez normalement cette expression-là, et par conséquent, le gamma, ça c'est non autre que normalement la dérivée de la vitesse par rapport au temps, plus normalement, ce terme-là, c'est autre que oméga R1 par rapport à R0 vectoriel la vitesse de P. Donc il suffit de faire la somme. Et donc c'est l'accélération en fait. Et donc, tout calcul fait, si vous explicitez cette somme, normalement, vous allez trouver ce vecteur-là, et c'est ce qu'il faut déterminer. Donc, c'est l'accélération de P par rapport à R0 de le repère R1, donc du vecteur UVZ0, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, maintenant, je vais passer à l'exercice 2, dans lequel on vous dit un mécanisme de barre articulé composé de 3 solides, S1, S2, S3. Le solide S1 est en rotation par rapport au repère R0 autour de Z0. On lie à S1 le repère R1 d'origine O1, X1, Y1, Z1, tel que dans ce cas-là, puisque la rotation se fait autour de Z0, ça veut dire Z0 il est confondu avec Z1. X1 en sens arbitraire, Y1 donc c'est Z1 vectoriel X1, puisque la base X1, Y1, Z1 c'est une base orthonormée directe. Donc on repère la rotation de R1 par rapport à R0 par l'angle alpha. Ça veut dire que le passage de R0 à R1 il s'effectue par une rotation alpha autour de Z1 identique à Z0. Et le R0 il est d'origine O, X0, Y0, Z0. Donc le solide S2 est en rotation par rapport à S1 autour de Z0, tel que la translation OE2 est égale à LX1, et on lie à S2 le repère R2 d'origine O2, X2, Y2, Z2. Et Z2 il est confondu avec Z0, donc j'aurai Z2 est égal à Z0, il est égal à Z1. Et Y2, donc c'est Z2 vectoriel X2. On repère la rotation donc de R2 par rapport à R1 par l'angle bêta, ça veut dire le passage de R1 à R2. Il s'effectue par une rotation bêta autour de Z2 confondu avec Z0 confondu avec Z1. Le troisième solide peut glisser et tourner autour de X2. On lie à S3 le repère R3, O3, X3, Y3, Z3 tel que E2, E3. Donc ça c'est la translation X petit x x2 et puis le x3 il est confondu avec x2. Donc le passage normalement de R2 à R3 il était effectué par un angle normalement ici θ, et donc il fait l'angle entre Y2 et Y3, il manque la notation de l'angle ici. Et donc comme première question on vous dit avec les trois bases x, y, i, z, i qui correspond au repère RI avec i variant de 0 à 3, écrire les matrices de passage entre R0, R1, R1, R2 et R2, R3. Dans un deuxième temps, on va calculer la vitesse d'origine E3 par rapport à R0, on va l'exprimer dans R1 et R2. La troisième question, la vitesse de M3 telle que E3, M3, il est défini avec des coordonnées qui sont A, B, C, des constantes. Et puis on va calculer l'accélération à la fin comme quatrième question. Et donc, écrire les matrices de passage pour les trois R0, R1, R1 et R2 et R2, R3. Une remarque importante, avant toute résolution de problème, il faut toujours construire la banque de données, même si on ne vous le demande pas.
Donc le problème se résume à ce schéma-là. Donc j'aurai le passage de R0 d'origine O qui est confondu avec E1 x0 y0 par une rotation alpha autour de z1 et z1 il est confondu avec z0. Tout ça je peux le faire ressortir à partir des données de problème. Donc vers R1 et puis le passage de R1 à R2 par une rotation bêta autour de Z2 confondu avec Z1 Z0 et le passage de R2 à R3 s'effectue par une rotation θ autour de X3 qui est confondu avec X2. Ça c'est ce qu'on appelle la projection plan des bases. Donc pour le passage de R0 à R1, ça veut dire que je passe de X0 à X1 par une rotation alpha et de Y0 à Y1 par une rotation alpha. Mais c'est autour de Z0, ça veut dire Z0 qui est confondu avec Z1, c'est le plan perpendiculaire à la projection. La même chose ici pour le passage de R1 et R2, et ça le passage de R2 à R3. Et donc, en ce qui concerne le premier passage de R0 à R1, je peux déterminer la matrice de passage. Ça veut dire que je peux exprimer les coordonnées X1, Y1, Z1 comme étant cos alpha sinus alpha 0 ici, moins sinus alpha cos alpha 0, 0, 0, 1, facteur de x0, y0, z0. Et je peux le simplifier encore en écrivant seulement x1, y1 est égal à cos alpha sinus alpha moins sinus alpha cos alpha, facteur de x0, y0. Et par la suite, je peux en déduire donc le x0, y0 en fonction de x1, y1. Le passage de cette matrice à celle-là, il suffit ce que vous avez en ligne, il faut le mettre en colonne. Et donc la ligne moins sinus cos alpha, il va devenir une colonne moins sinus alpha cos alpha par la suite. Donc la même chose, je peux le faire pour le passage de R1 à R2 en déterminant ces deux matrices-là, c'est la même méthode. Et puis la troisième, je peux faire la même chose en utilisant le passage de R2 à R3. Donc, ça veut dire que je peux exprimer Y2, Z2 en fonction de X3, Z3 en utilisant cette matrice-là. Ça veut dire que Y3, X3, ce n'est autre que cos θ sinus θ moins sinus θ cos θ Y2, Z2 ou encore Y2, Z2, c'est cos θ moins sinus θ sinus θ. Ici, il manque le cos θ Y3, Z3. Donc je répète ici, il manque le cos θ. Vous l'ajoutez. Et donc, si vous voulez, la bibliothèque ou la banque de données ou encore les matrices de passage de R0 à R1 il sera caractérisé par ces matrices de passage. De R2 à R1, donc il sera caractérisé par ces matrices de passage encore. Et donc, je répète, les matrices de passage ou la bibliothèque ou banque de données encore matrices de passage. Donc je vous recommande, même si on ne vous demande pas cette question, il faut les avoir en face de vous. Ça va vous simplifier le passage des différents repères et vous définissez les matrices. Moi d'habitude je les indexe par des numéros, comme ça je fais appel au numéro correspondant à la matrice de passage tout simplement par la suite dans les démonstrations. Et donc on va passer à la question 2, c'est calculer la vitesse de O3 par rapport à R0, il est exprimé dans R1, R2. O3 c'est l'origine de repère R3. Et par rapport à R0, il est d'origine O, normalement. Et donc on a dit que le O, il est confondu avec le O ici, il est confondu avec le O1. Enfin, il manque un 0 ici. Et par conséquent, donc la dérivée de O au 3 dt par rapport à R0, O au 3 ce n'est autre que O1 au 3, parce que O1 il est confondu avec O. Par le passage de R1 à R2, il s'effectue seulement par une rotation. Il n'y a pas de translation. Le O au 1 il est égal au vecteur nul. Et donc O1 au 3 c'est O1 au 2 plus O2 et 3. Et d'après les données de Proland, donc c'est grand L x1 plus x2. Or, x2, normalement, il est exprimé dans le repère R1 comme étant cos bêta x1 plus sinus bêta y1. Ça, il faut regarder les matrices de passage de R1 à R2. Et donc, le 1 au 3, il va prendre cette expression-là. D'accord? Une fois j'exprime le 1 au 3 dans le repère R1,
Donc la vitesse de O3 par rapport à R0, donc c'est une vitesse absolue par rapport à R0. Donc je vais passer par ce qu'on appelle la dérivation composée d'un vecteur, sachant que le vecteur E1 O3 qui est identique à O O3, il est égal à cette expression-là. Donc je dérive par R1, donc je vais dériver que les coordonnées, et puis ajouter à oméga de R1 par rapport à R0, vectoriel E1 O3. Or, le oméga de R1 par rapport à R0, ce n'est autre que alpha point Z0 qui est égal aussi à alpha point Z1, puisque Z0 il est confondu avec Z1. Donc la dérivée, vous allez la voir directement par rapport à R1, vous cherchez le oméga, donc le produit vectoriel, et par la suite, donc tout ça, vous remplacez ici et vous obtenez l'expression de la vitesse dans R1. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Donc une remarque importante, pour exprimer le vecteur vitesse O3 par rapport à R0 dans la base de repère R2, étant donné qu'on vient de la déterminer dans la base de repère R1, il suffit de multiplier le vecteur VO3 par la matrice de passage de repère R1 au repère R2. Et donc cette matrice, je la rappelle ici. Donc je vais multiplier par cette matrice-là, le passage de R1 au repère R2. Et donc cette vitesse, c'est la matrice de passage multipliée par la vitesse qu'on a calculée dans R1. Et vous allez trouver la vitesse de O3 par rapport à R0 exprimée dans R2. Et c'est ce qu'il faut retenir. Donc cette remarque, elle est très importante. Ça vous permet de simplifier pas mal de choses. Donc il faut la retenir. Le calcul de la vitesse de M3 dans R3 tel que M3 il est défini dans le repère R3 comme étant O3, M3 elle est égale à A, B, C dans le repère R3 où A, B, C sont des constantes. Enfin je vous rappelle, et ça il faut le noter, et il n'est pas sans intérêt de rappeler que la propriété d'équiprojectivité de champ de vecteurs de vitesse n'est valable que pour les points de même solide. Ça veut dire pour deux points liés, on dit deux points liés. Et puisque les quantités A, B, C sont des constantes, alors le point M3 c'est un point de solide. On dit il est lié au solide S3. Et donc si je veux calculer la vitesse de M3 par rapport à R0, je peux la calculer en fonction d'un autre point appartenant à S3. Et ce n'est autre que l'origine de repère lié à S3, donc O3 par rapport à R0. Plus oméga de R3 par rapport à R0 vectoriel O3 M3. Je vous rappelle aussi, on dit qu'un point lié, ça veut dire que c'est un point intégrant à votre solide et elle appartient au solide. Encore, c'est un point qui peut ne pas appartenir à votre solide, mais qu'il est considéré comme fixe dans le repère lié à votre solide. Et donc, je peux déterminer oméga 3 par rapport à R0, c'est une autre que oméga 3 par rapport à R2, plus oméga 2 de R2 par rapport à R1. Donc, on peut l'exprimer dans R2 comme étant θ.0 alpha point plus bêta point suivant Z2. Et donc, pour le vecteur O3 M3, donc il sera égal à ABC dans R3. Et comme je dois l'exprimer dans R2, donc je vais multiplier par la matrice de passage de R2 à R3. Donc je vais obtenir ce terme-là. Et par la suite, comme troisième étape, je vais calculer le produit vectoriel de vecteur rotation instantanée avec le vecteur O3 M3. Donc je peux obtenir ça. Et donc tout ça, si je remplace dans cette expression de départ, enfin, vous allez obtenir l'expression finale, c'est la vitesse de M3 par rapport à R0 exprimée dans R2, et c'est ce qu'il faut démontrer. Pour le calcul de l'accélération de M3, étant donné que la vitesse de M3 elle est exprimée dans R2, donc je vais utiliser la dérivation composée d'un vecteur. Puisque le gamma M3 par rapport à R0, c'est autre que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc dans le repère R0. Donc je vais dériver dans le repère R2 plus oméga de R2 vectoriel R0 vectoriel la vitesse. Et il suffit d'expliciter. Donc la première chose c'est de calculer la dérivée de la vitesse. Donc il faut dériver les coordonnées. Après il faut définir le oméga 2 par rapport à R0. Normalement il est égal à oméga 2 par rapport à R1 et de R1 par rapport à R0. Donc c'est alpha point bêta point
Z2 qui est confondu avec Z0 qui est confondu avec Z1. Vous vous rappelez de petits schémas que j'avais abordé au début de TD. Et donc après, comme troisième étape, vous calculez ce promoïde vectoriel, et la quatrième, c'est de faire la somme. Donc tout calcul fait, vous allez trouver cette expression-là, et c'est ce qu'il faut démontrer. Donc après, on va aborder l'exercice 3. Donc on vous dit que le solide S1 est une plaque rectangulaire OABC, R1 d'origine OX1, Y1, Z1 est le repère lié à S1. Tel que normalement le OA est égal à AX1, le OC est égal à 2BY1, Z est égal à X1 vectoriel Y1. S2 est une sphère de centre O2 et de rayon D en mouvement sur la plaque. On appelle I le point de contact. Ça veut dire l'intersection de la plaque avec S2, c'est n'est autre que le point I, et R2 le repère lié à S2. Et R0 c'est le repère fixe. Donc on pose bêta comme étant l'angle entre Y0 et Y1. Ça veut dire bêta c'est l'angle de passage de R0 à R1 tout simplement. Et la position de R2 par rapport à R1, il est défini par les coordonnées X, Y, D de O2. Ça veut dire que le vecteur O2 elle est égale à X, Y, D dans R1. Et les angles angulaires psi, θ, phi de R2 par rapport à R1. Dans un premier temps, on vous demande d'exprimer les composantes PQR de oméga de R2 par rapport à R1. Et on va par la suite utiliser la notation PQR. Dans la deuxième question, on vous demande de déterminer en projection sur R1 d'abord la vitesse, 4 vitesses, et de comparer cette différence, et par la suite de définir la condition de glissement nul par rapport à R1, et puis de déterminer une projection dans R1, la vitesse de I par rapport à R1, la vitesse de I par rapport à R0 et la vitesse de I par rapport à R2. Donc je vous rappelle, quand j'écris la vitesse de cette manière, la vitesse d'un point I lié à un solide par rapport à R0, il faut toujours penser à la vitesse d'entraînement. Et quand on écrit la vitesse de I par rapport à R1, ça veut dire c'est la vitesse absolue dans R1, ou encore si je considère le mouvement de R1 par rapport à R0, donc ça sera la vitesse relative, et la vitesse de I par rapport à R0, ce sera la vitesse absolue. Donc tout ça, on vous l'a expliqué dans le cours de la cinématique de solide. Vous le savez. Et donc, je donne un petit résumé des données ici. Donc, le solide S2, c'est une sphère de centre O2 et de rayon D, liée au solide R0 qui est un repère fixe, et R1, c'est un repère lié à S1, à la plaque. D'accord? Et R2, c'est le repère lié à la sphère. Donc, R0, repère fixe. R1, c'est le repère mobile lié à la plaque S1. R2, c'est le repère mobile lié à la plaque S2. Donc, j'ai un mouvement de R1 par rapport à R0 et de R2 par rapport à R1. Ça veut dire que j'ai un mouvement aussi de R2 par rapport à R0. Tout simplement. Et donc, la fameuse banque de données aux matrices de passage, je les détermine, même si ce n'est pas demandé. Donc, le passage de R0 à R1 s'effectue par une rotation bêta autour de OX1. Le passage de R1 à R', je l'ai appelé R'1, enfin vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Donc, c'est une translation ici de O2. Et j'aurai les mêmes vecteurs. Et par la suite, j'ai la rotation psi autour de O2Z1 pour le passage à R seconde 1. Et puis le passage de R1 seconde à R tierce, donc je change de vecteur par une rotation θ, et puis la rotation propre vers R2, et R2 il est lié à la sphère. D'accord? La psi, c'est ce qu'on appelle la précision, ça c'est la nutation, et ça c'est la rotation propre de votre système. Je peux faire la projection plan des bases, donc je peux déterminer ces différents passages qui vont me faciliter la tâche pour déterminer la matrice, les différentes matrices de passage. D'accord? Donc UV en fonction de X1, Y1 et puis de X1, Y1 en fonction de UV. Ça, je vous le recommande à chaque fois qu'il y a un problème de mécanique. Il faut avoir ça en face de vous. D'accord? Bah, c'est ce qu'on appelle la banque de données aux matrices de passage, si vous voulez. Donc n'hésitez pas à les avoir en vue.
Donc pour répondre à la question, exprimez le oméga de R2 par rapport à R1 dans le repère R1, ça veut dire dans la base X1, Y1, Z1. Le oméga de R2 par rapport à R1, normalement on peut montrer c'est R2, ça sera psi point Z1 plus θ point U plus phi point Z. Donc je dois exprimer le U et les Z2 dans le repère X1, d'où l'intérêt des matrices de passage. Donc en utilisant la matrice de passage, je peux exprimer U en fonction de X1, Y1, donc elle est égale à cos psi X1 plus sinus psi Y1, V elle est égale à moins sinus psi X1 plus cosinus psi ZY1. Et Z2 en utilisant la matrice de passage, donc de passant de R1 à R seconde 1. Donc le Z2 il est égal à moins sinus à R2 plutôt. Et il est égal à moins sinus θ V et je remplace V par sa valeur en fonction de X1 et Y1 et ça c'est la composante suivant Z1. Donc tout calcul fait, ça sera facile de déterminer ces coordonnées là. Après je vais les poser, ils sont égales à PQR dans le repère R1. Donc une petite remarque, c'est que le repère R1 c'est un repère intermédiaire entre le repère fixe R0 et le repère R2 lié au solide Is2. Deuxièmement, déterminer en projection sur R1 les vecteurs suivants. Je vais commencer par la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à R1. Donc c'est un point lié à S2. Donc je vais chercher un autre point lié à S2 qui est O2 appartenant à S2 par rapport à R1 plus le oméga de S2 par rapport à R1 qui n'est autre que le oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel, le vecteur O2I. Ça c'est la définition de l'équiprojectivité et il prend le nom aussi de la formule de Varignon en fait. Le oméga, donc on a dit qu'on va poser est égal à PQR. O2, oui, il suffit de regarder le schéma et dans ce cas-là, il sera égal à O2, O plus OI, ça veut dire mu moins X moins Y moins D plus X, Y, 0 dans R1, donc il est égal à 0, 0 moins D dans R1. Après, il faut calculer le produit vectoriel, d'accord? On peut trouver cette formule-là. Et donc, la vitesse de O2 appartenant à S2 par rapport à R1, c'est autre que la vitesse de O2 fixe dans R2 par rapport à R1. Ça veut dire que cette vitesse d'entraînement, il sera égale à la vitesse absolue qui est égale V de O2 par rapport à R1 plus la vitesse relative V de O2 par rapport à R2. Or, la vitesse relative de O2 par rapport à R2, O2 c'est l'origine de R2, donc il est égal à 0. Donc ça veut dire que la vitesse d'entraînement il s'identifie dans ce cas-là à la vitesse absolue. Et donc c'est la vitesse de O2 par rapport à R1, ça veut dire que c'est la dérivée de OO2 par rapport à R1. Or OO2 il est défini comme X, Y, Z, D dans R1. Et donc on peut calculer cette vitesse-là, elle est égale à ça, et par la suite il suffit que je remplace dans cette expression-là. Donc je peux obtenir le résultat final suivant, c'est que la vitesse de E appartenant à S2 par rapport à R1 il est égal à X point moins QD, Y plein plus PD et 0 dans le repère R1. La deuxième vitesse, il s'agit de la vitesse de I appartenant à S1 par rapport à RE. Donc on dit qu'il est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un point I qui sera considéré fixe dans le repère lié à S1, ça veut dire R1 par rapport à R1. Donc c'est dit fixe dans R1 par rapport à R1, donc il sera égal à 0. On dit que la plaque S1 est liée au repère R1 et dans ce cas-là, la vitesse de I appartenant à S1 par rapport à R1, il sera égal au vecteur nul, tout simplement. Après, je vais regarder la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à R0. Donc, c'est toujours la vitesse de O2 de S2 par rapport à R0. Ça, on l'avait déterminé déjà dans R1, normalement. Et le oméga de R2 par rapport à R0, donc il est égal à P plus bêta point QR dans RA. Et le O de IA, je peux déterminer, enfin on l'a déjà déterminé dans la question précédente, il est égal à ce terme-là. Donc il suffit que j'explicite le produit vectoriel, je calcule la vitesse, et puis tout ça, je vais l'injecter dans cette expression-là. Bah, on trouve cette expression finale, c'est que la vitesse du I appartenant à S2 par rapport à R0, ce n'est autre que X point moins QD, Y point plus PD et bêta point Y dans le repère R1. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Donc après, je vais calculer la vitesse de I appartenant à
S1 par rapport à R0. Donc c'est la vitesse de O appartenant à S1 par rapport à R0. Or, cette vitesse-là, elle est égale à 0 parce que O, il appartient à S1 et O, c'est l'origine de R0. Donc, il est considéré comme un point fixe dans R0. Et par conséquent, cette vitesse, elle est égale à 0. Et le oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel OI, donc je peux déterminer le oméga, il est égal à ceci, à bêta point XA, et le OI, ce n'est autre que XX1 plus Y1. Et quand j'explicite le produit vectoriel, je trouve il est égal à bêta point YZ. Ça veut dire que la vitesse de I appartenant à S1 par rapport à R0, elle est égale tout simplement à bêta point Y suivant Z1. Et c'est ce qu'il faut déterminer. Et donc, je passe à la comparaison, à la différence de la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à R1 moins la vitesse de I appartenant à S1 par rapport à R1. Donc cette vitesse-là, on l'avait démontré qu'elle est égale à ce vecteur-là. Et la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à R0 moins la vitesse de I appartenant à S1 par rapport à R0, on avait démontré qu'elle est égale à ceci. Et en regardant les deux différentes, donc je vois qu'ils sont égaux. Ça veut dire que la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à R1 moins la vitesse de I appartenant à S1 par rapport à R0, c'est autre que la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à R0 moins la vitesse de I appartenant à S1 par rapport à R0. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Et en déterminant ce constat-là, ça veut dire que la vitesse de I appartenant à S2, la différence de vitesse, elle est indépendante de repères choisi R1 ou R0. Ça veut dire que je peux le généraliser en fait. Cette différence de vecteurs qui ne dépend pas de repères par rapport auquel on calcule ces vitesses s'appelle la vitesse de glissement donc de solide S2 sur le solide I. D'une manière générale, cette vitesse de glissement de solide S2 sur le solide S1 il s'écrit, c'est la vitesse de glissement du I de S2 par rapport à S1 qui n'est autre que la vitesse du I appartenant à S2 par rapport à R moins la vitesse du I appartenant à S1 par rapport à R et quel que soit, et ceci il est vérifié quel que soit le repère choisi. Et donc pour faciliter le calcul, il est plus commode de calculer, de faire le calcul de cette vitesse de glissement en choisissant normalement un repère lié à l'un des deux solides, afin que l'une des deux vitesses constituant cette différence soit nulle. D'accord? Soit dans ce cas-là, je vais prendre par exemple RA et dans ce cas-là, cette vitesse de I appartenant à S1 par rapport à R1 il sera égal à 0, ou encore R2. Dans ce cas-là, la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à R2 il sera égal à 0, donc j'aurai qu'à calculer la vitesse de I appartenant à S1 par rapport à R2. Et ça, on se les fait. Donc il faut retenir ces remarques qui sont très importantes. Ça vous permet de faciliter les choses. Donc la quatrième question, quelle est la condition de roulement sans glissement de S2 sur S1? Ça veut dire dans ce cas-là, je vais calculer la vitesse de glissement. Je rappelle qu'elle est indépendante de repère. Et je vais choisir dans ce cas-là le repère R1. Pour éliminer cette vitesse-là, puisqu'il est égal à 0, et donc la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à R1, ce n'est autre que la vitesse de glissement de I de S2 dans son mouvement par rapport à R1. Et donc la condition de roulement sans glissement de S2 sur R1, il s'écrit que la vitesse de glissement il est égale à 0. Ça veut dire la différence qu'on avait cherché auparavant qui est égale à x point moins qd y point plus bd 0 et sera égal, normalement il manque à l'égalité, le symbole d'égalité ici, il sera égal à 0 et par conséquent j'aurai x point moins qd est égal à 0, y point plus bd est égal à 0. C'est ce qu'on appelle des équations de liaison. Et donc comme cinquième question, normalement on vous demande des déterminants en projection sur R1 les vecteurs. La vitesse de I par rapport à R0, la vitesse de I par rapport à R1 et la vitesse de I par rapport à R2. Donc quand j'écris de cette manière-là, la vitesse de I par rapport à R0, ce n'est autre que la vitesse absolue de I, dans le repère R0. Donc c'est la dérivée de l'origine de R0 vers le point I, d de OI sur dt par rapport à R0. Or, OI, il est exprimé dans R1. Donc je vais passer par la dérivation composée
d'un vecteur. Et par conséquent, le oméga de R1 par rapport à R0, je sais qu'elle est égale à bêta.x1. Le produit vectoriel, donc je détermine, est égal à bêta.y. Et la vitesse de I par rapport à R1, normalement, c'est ne autre que x.x1 plus y.y1. Et donc, je peux déterminer la vitesse de I par rapport à R0 exprimée dans R1 comme étant cette formule-là. Et c'est ce qu'il faut démontrer. La vitesse de I par rapport à R1, on vient de le calculer, donc elle est égale à x pour y.z dans R1. Et la vitesse de I par rapport à R2, donc c'est d de O de I dt dans R2. Or, O de I, il est égal à moins dz. Et par conséquent, donc la dérivée, elle est égale à moins d, la dérivée de z1 dt dans R2. Donc, soit je vais utiliser la matrice de passage de R2 à R1, ou encore, puisque Z1 c'est un repère de R1, donc je vais utiliser la dérivation composée. Donc, je dirai par rapport à R2, il sera égal à la dérivation par rapport à R1 qui sera égal à 0, plus oméga de R1 par rapport à R2, vectoriel Z1 qui est égal à, donc il est égal à 0, plus le oméga et le oméga vectoriel Z1 et le oméga, on a dit, c'est PQR dans le repère R1, ça veut dire on détermine cette formule-là. Et par conséquent, je peux déterminer la vitesse de I par rapport à R2 comme étant ce vecteur-là, c'est QD moins PD 0 R1. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Par conséquent, normalement, la vitesse de glissement de I de S2 par rapport à R1, on voit qu'elle est égale à la vitesse de I par rapport à R1 moins la vitesse de I par rapport à R2, et c'est ce qu'il faut normalement démontrer. C'est ainsi que cette correction de la série 3 prend fin. C'était le professeur Abdullah Zor avec vous en ligne. Je vous dis au revoir.